notre train qui arrive, c'est le Magico Train. Oh non, il passe derrière. Ah merde. Bon, on voulait faire la blague, en fait c'était un train avec une seule voiture. Voilà. C'est nul. On est parti pour 7 heures de train, voire plus. On sent chaque mouvement des personnes derrière nous. Et heureusement que les personnes devant nous sont plus petites que nous, sinon on serait genou contre genou, pied contre pied. En vrai, 7 heures de train comme ça, ça passe. Bon, on est parti de Malang. On a pris un train direct. Ça, c'est le trajet direct pour aller à Banyuwangi, dernière ville de Java avant Bali. Donc on est arrivé de nuit, on a traversé tout le village à pied pour arriver à l'hôtel où on espérait enfin pouvoir se reposer. Allez dodo. On est bien arrivé à Banyuwangi hier soir, on a bien dormi. Ce matin on s'est renseigné pour faire l'ascension du volcan Ijen, le fameux volcan avec un des plus grands lacs acides du monde. Le truc c'est que bon, on s'est renseigné pour faire l'ascension demain matin et d'après ouais, du coup, d'après le monsieur de notre hôtel là, qui est aussi guide, nous disait que le temps sur le mont Ijen, il était pas dingue, il y avait beaucoup de nuages, donc il est pas sûr qu'on puisse voir le lac en fait. Il disait au pire des cas, vous pouvez voir l'événement des flammes bleues, mais c'est tout quoi, parce que c'est vachement nuageux, donc il nous garantit pas qu'on voit quelque chose quoi. On se dit que finalement, si on risque de rien voir, on va peut-être pas le faire quoi. Des falafels. T'en as marre du riz et des nounous? Non, mais... Bon, on va quitter Banyuwangi, mais on va direct sur Bali du coup. On va au nord de Bali en fait. Je sais pas comment je me démarre pour qu'elle soit aussi crade ma casquette. En même temps, c'est toutes les poussières qu'on prend. Il y a une poche. Une poche? Tu mets tes chaussures dans une poche? Ouais. Il n'y a pas des poches? Pas des pochiches? Non, c'est une poche, pas des pochiches. Je comprends rien. C'est une poche, pas des pois chiches. Je comprends pas ta blague. Mais c'est juste que poche et pois chiches. Bon allez, mets tes chaussures dans ta poche, et après on va aller prendre le ferry. On va à Bali. Ça, c'est des sapotés, ça. Il n'y a personne à l'office, enfin à l'entrée. Parce qu'il n'y a personne, mais il y a des tongs. On va aller voir à côté. Excuse me? Ah, c'est mal tagué. No problem. L'odeur des frangipaniers là, ouais, ça me fait trop penser à Tahiti. Ouais.
Ah Bali, ça m'avait manqué. L'accueil des Balinais, les odeurs. Non pas qu'à Java, ils nous accueillaient mal. Non, non, mais là c'est différent quoi, t'as toujours la chambre... Putain, j'ai amené ma moustiquaire pour rien. On l'a toujours pas utilisé quoi. C'est parfait pour les mauvaises odeurs ça. Ça y est, tu l'as, t'es falafel. Grave. Voilà sur la plage de sable noir de Bali, enfin du nord de Bali. Une zone qu'on n'avait jamais faite. Ouais. Et les plages de sable noir, ouais, ça crame les pieds, ouais. C'est encore plus chaud que le sable normal en plein soleil. Bali pour nous c'est un petit côté sentimental parce qu'on y est déjà venu une première fois et c'était notre premier voyage aussi loin de l'Europe en fait. C'était notre premier test, voir si on pouvait quitter, si on pouvait faire des longs courriers quoi. Et on était venu à Bali et on a vraiment aimé quoi. Donc là le fait de s'y retrouver, ça fait pas comme si on était à la maison mais ça fait un petit kiff quoi. On va essayer d'aller dans les coins qu'on n'avait pas fait la première fois. Et puis on essaiera de se poser un petit peu avant de rentrer en France dans les coins qu'on connaissait un peu plus. Voilà. Ouais. Bon bah bien sympa cette petite session snorkeling, ça faisait longtemps. C'est marrant parce que le fait d'être parti en Polynésie, on trouve des similitudes avec Bali. Ouais. Allô. Puis en plus on fait un petit peu plus attention aux espèces des poissons, même si on les connaît pas, mais on les reconnaît et on voit qu'il y en a c'est pareil qu'à Tahiti, on a retrouvé ici. Après au niveau des coraux, moi j'ai trouvé qu'ici il y en avait des beaucoup plus colorés, des bleus, tout ça, et à Tahiti je me souviens pas en avoir vu des bleus. Il y avait beaucoup de jaunes et tout ça mais... Des grosses étoiles de mer bleues. Ouais, les étoiles de mer bleues quoi, c'était ouf. C'est la première fois que j'en vois. Mais elles étaient grosses. C'était énorme. Ouais. C'était plus grosse que ma main. Ouais, franchement, c'était sympa, ça fait du bien. Maintenant, j'ai faim. Ah ouais. On va aller en manger fait, un peu. on y a passé 3 heures. Hein. Ouais, 3 heures dans l'eau. Bon, on voulait visiter aussi le parc national qui est juste à côté là, sauf que en fait... Tu peux pas y aller sans guide. Ouais, déjà tu peux pas y aller sans guide. T'es obligé de prendre un guide si tu veux te promener dans le parc national. Et du coup, c'est 40 € par personne. Ouais, donc on laisse tomber quoi. On laisse tomber, on va juste profiter un peu du village. Et demain, on va changer un peu de village. On reste sur la côte du nord. On va essayer de longer la côte nord. Et puis après, on rentrera dans les terres de Bali. On va profiter un peu des plages de sable noir avant de retourner un peu sur les terres. Ah putain, j'ai faim.
Aujourd'hui c'est un peu grisonnant, un peu nuageux. On avait notre chauffeur, je crois, qui était pas disponible avant 1 heure à la base. Là vient de nous dire que finalement il était disponible d'ici 1 heure. Alors soit j'ai rien compris, soit il est vraiment disponible qu'à 1 heure, soit il est disponible que dans 1 heure. Bon du coup on va rester là à attendre. Bon bah en fait c'était bien dans 1 heure. Sauf que nous on n'a pas fini de ranger nos affaires. Donc maintenant ça sera midi. Donc on part vers midi sur Lovina Beach. Donc vu qu'on a fini de ranger, on va se le prendre cool jusqu'à midi. Bon, il est midi et demi, on a attendu notre chauffeur. Du coup on n'a même pas mangé, sauf qu'on n'a toujours pas de signe de notre chauffeur, ce qui fait que on crève la dalle. Mais on peut pas y aller, parce que s'il arrive entre temps, on n'a plus notre chauffeur. Donc il faut attendre patiemment jusqu'à qu'il arrive, et après on pourra manger à l'autre village. Ouais. Maintenant on dit que je sais pas attendre, de rien faire. Ce qui est bizarre c'est que je sais pas, j'ai envoyé un message pour savoir voilà on a faim, est-ce que vous revenez bientôt ou quoi? Et elle me répond c'est la fête, je vous attends quand vous revenez. On va manger alors. Ouais mais on voit qu'ils sont à la maison dans 10 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Bah c'est sûr qu'on s'est un peu bousillé la matinée pour ça. Il attend et il attend. Ouais c'est ça, on attend tout le temps. Ici on lui a dit qu'on revenait rapidement. On l'a croisé quand on est parti. Ouais vous inquiétez pas, on revient rapidement. Et il est déjà 14h. On n'a toujours pas mangé. Imagine, on revient et elle nous dit ah mais faut que je fasse un autre truc. Non, 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 non. On a cassé. On a cassé. Ah ça va mieux quand même hein. On a fini de manger, il est 14h30 chef. Maintenant on va lui dire on y va. My husband is new guy. Oh, ok. You okay? Yeah, all is okay. And you? Apa kabar? Baik, baik, baik. Balinese betik-betik. Boutique. Ya, Boutique. betik-betik. Good. Ok. C'est vrai, c'est différent de Java ici. Ouais, en fait, déjà d'île en île, ils ont pas le même langage. Et des fois, de village en village ou de région en région, ils ont même un langage différent. Ouais. C'est ouf, hein. Du coup, si tu bouges un peu, Ouais, des fois c'est dur de se. tu comprends plus rien, quoi. Vous allez souvent vous dire, mais pourquoi vous êtes fait chier à attendre? Pourquoi vous avez pas pris un Gojek? En fait, on est tellement écarté du côté de Bali qui est très desservi, on va dire, qu'il n'y en a pas du tout ici. Donc c'est soit tu prends un shuttle, mais tu es dans un village où il n'y avait pas d'arrêt de bus, il fallait être au bord de la route et espérer qu'il y en ait un qui passe, soit trouver un chauffeur. Voilà le pourquoi du comment on s'est retrouvé à attendre. Pour nous faire patienter pendant qu'il check la chambre. T'as dit quoi, du thé, quoi? Un thé d'accueil. Ah, un thé d'accueil. D'accord. C'est vrai que c'est bizarre comme choix de mot de passe de Wi-Fi, quoi. 69. Ah, yes.
voilà, hein, un rêve de plus réalisé. Peut-être Le rêve de mademoiselle Manon. c'était trop bien. Quantité de dauphins qu'il y avait autour de nous, c'était impressionnant. Bon après, j'étais à la fois... Ouais, c'est au début un peu mitigé quand même. Moi j'étais à la fois heureux et à la fois triste parce que ils se jettent tous sur les dauphins, mais genre ils foncent sur les dauphins. Il y avait plein de bateaux et dès qu'ils voyaient un dauphin, ils fonçaient. Nous, notre bateau, c'est vrai qu'il restait quand même à l'écart. Il était à l'écart, il essayait de s'approcher doucement. Mais les autres, c'était impressionnant. Dès qu'il y avait un dauphin qui sortait de l'eau, ils fonçaient, mais genre moteur à fond et tout quoi. Ouais, c'était un peu ridicule. Ils s'approchaient au taquet et bon, on savait qu'il allait avoir 2-3 bateaux, mais là il y en avait genre 30, 40 facile. Tous autour des dauphins à 1 mètre ou 2 quoi. Ça, c'était n'importe quoi. Mais bon, on fait nos rabat-joie là, mais c'était cool quand même. Bien les luxe. Ça, c'est bon pour retrouver nos chaussures mâchouillées demain. C'est sûr, quand je te filme, tu fais genre le chien mignon quoi. But everyone until then, I'm still looking for my home. Aujourd'hui, on a loué un scooter pour aller faire temple, cascade, tout ça. Sauf qu'en fait, je crois qu'on est tombé sur le seul jour où il a fait beau le matin, donc on a pu faire le temple. Mais après, là, ils ont prévu gros orage. Et je crois que ça commence à arriver chez nous. Ouais. Encore une semaine en Indonésie d'achever, de terminer. Notre première semaine à Bali. Ouais, première semaine à Bali, c'est vrai. J'avais déjà oublié. Concernant la question du lundi, qui était quel est le volcan qu'on a vu au lever du soleil sur Java. C'était le volcan Bromo et c'est ma tante Adeline qui a été tirée au sort. Donc ouais, c'est concerté avec mes petits cousins et ils nous ont donné un défi, c'est de réaliser une danse trouvée sur TikTok. Comment dire que ça a été un défi très pénible. Le temps de trouver un truc potable, parce que c'est vrai que sur TikTok, elle m'a montré, là, c'est n'importe quoi. Ou alors le tutoriel, soit tu fais des trucs avec tes mains, et après il y a quelques danses qui sont sympas quand même. Ouais, donc on a choisi une qui était potable, on va dire. Et pas trop compliqué. Et pas trop compliqué parce que je suis un grand danseur. Moi aussi, hein.
voilà. Et ensuite, ben voilà, hein. Nous on va rester sur l'Ovina pour le week-end, parce que le temps est pas dingo dans les montagnes, là où on doit aller. Puis on vous dit à la semaine prochaine, et sur ce on vous laisse sur un petit coucher du soleil sympathique sur la plage de l'Ovina Beach. Ciao ciao.